Merci Sébastien. Donc c'est le 4e chapitre qui s'intitule effectivement Quand des petits hommes verts le deviennent vraiment. Et dans ce chapitre, en fait, on présente les résultats d'une recherche qui a été conduite avec Karine Chary, qui est professeure à l'Université catholique de Louvain. Alors cette recherche, elle s'interroge sur la question de comment promouvoir une consommation qui serait plus responsable. Et c'est une question qui en fait peut étudier chez les enfants. Précisément, ce qu'on étudie, c'est l'efficacité d'un dispositif d'étiquetage social, soit un dispositif qui consiste à reconnaître à un individu une caractéristique qui va porter sur sa personnalité ou sur ses valeurs, dans le but de provoquer un comportement qui va y être conforme. Donc concrètement, il s'agit pour nous d'étudier si le fait de dire à des enfants qu'ils sont respectueux de l'environnement va les conduire effectivement à privilégier des choix de consommation plus responsables. Donc pour ce faire, nous avons conduit 2 expérimentations dans 2 écoles belges, et ce, après avoir collecté le consentement des parents, et on a procédé en 3 temps. Semaine 1, on interroge les enfants sur la manière dont ils se perçoivent, et on inclut des questions sur leurs perceptions environnementales. Semaine 2, on reçoit les enfants par petits groupes au sein de l'école, et on indique aléatoirement à la moitié d'entre eux que leurs réponses collectées la semaine précédente permettent d'affirmer qu'ils sont respectueux de la nature et soucieux de protéger l'environnement. Nous proposons ensuite à chaque enfant, étiqueté ou non, de choisir un cadeau en remerciement de sa participation, à savoir soit un cahier classique de marque Clairefontaine, soit un cahier en papier recyclé de marque Calligraphe. Semaine 3, nous réinterrogeons les enfants sur la manière dont ils se perçoivent et on inclut ici des questions sur leur disposition pro-environnementale. Nos 2 expérimentations montrent 3 choses. Premièrement, les enfants étiquetés comme respectueux de l'environnement choisissent 2 fois plus souvent un cahier en papier recyclé que leurs pairs non étiquetés. Deuxième résultat, cet effet s'étend dans le temps puisqu'une semaine après l'étiquetage, les enfants qui sont étiquetés affichent toujours de meilleures dispositions pro-environnementales que leurs pairs qui n'ont pas été étiquetés. Troisième résultat, cet effet est plus fort chez les enfants qui ont la perception d'eux-mêmes la plus claire, c'est-à-dire à peu près à partir de 10 ans, et cela corrobore l'idée que l'effet passe par une modification de la perception de soi. Alors pourquoi les enfants sont-ils une cible opportune dans la lutte contre le changement climatique? Eh bien d'abord parce qu'ils forment une part importante de la population, ensuite parce qu'ils adoptent généralement moins de comportements pro-environnementaux que leurs aînés et offrent donc un potentiel de progrès beaucoup plus important, aussi parce qu'ils ont une influence sur leur entourage, leurs pères, leurs parents, leurs frères et sœurs, et enfin parce que les attitudes qu'on développe pendant l'enfance peuvent avoir une influence durable tout au long de la vie. Finalement, dans cette recherche avec Karine Chary, on montre l'efficacité de l'étiquetage social pour encourager une consommation plus écologique chez les enfants. Cette recherche appelle désormais à poursuivre l'exploration d'autres dispositifs tout aussi efficaces mais également éthiques, car on sait bien que les enfants forment une cible plus vulnérable que leurs aînés. Merci beaucoup.